C'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel. C'est la remise en question perpétuelle face à un tas de choses qui arrivent grâce aux artistes. Pour moi je peux pas vivre sans, c'est pas possible. C'est essentiel pour vivre. On a entendu pendant cette première vague qu'il y avait des métiers essentiels, ouais, mais à la survie. Là, à la deuxième vague, on est en train de prendre conscience qu'il y a des métiers essentiels à la vie. Et pour moi, clairement, tous les métiers de l'art, de la culture, ils sont nécessaires à ma santé mentale, en fait. Je trouve que c'est quand même essentiel parce que ça rend les gens heureux. C'est, comme je l'ai dit, c'est une manière de s'exprimer, c'est quelque chose qui est très important. On répète à longueur de JT ou d'articles écrits qu'il y a des secteurs qui sont non essentiels. Et ça, je crois que c'est une grande erreur de nos politiques que de parler comme ça. Je pense que l'art est plus essentiel que les magasins de vêtements, par exemple. Je pense que dans les droits de l'homme, on en parle aussi, que c'est forcément essentiel, qu'on oublie. Je ne comprends pas qu'elle soit dissociée des besoins essentiels de l'être humain. Je ne comprends pas. Parce que toute personne, je pense, dans la rue, à un moment donné, au plus profond d'elle-même, elle doit se souvenir d'un moment où elle s'est fait toucher par quelque chose qui est lié à la culture et avec cet avant et cet après. Et rien que ça, en fait, ça légitime en fait l'importance d'avoir la culture en nous, près de nous, constamment. Et que j'ai 4 groupes et que ça fait 1 an maintenant, depuis hier, ça fait 1 an que je n'ai plus fait de concert avec du public, justement, on parlait du public. Et je pense qu'au-delà des cachets, du fait que ça nous aide à vivre, à payer les factures, etc., c'est surtout l'échange avec le public qui nous manque. C'est le fait de pouvoir faire vibrer les gens, pouvoir leur apporter de l'oxygène, pouvoir en recevoir aussi par après. Le fait qu'il n'y ait pas de culture, c'est très très dur. Déjà pour ceux qui jouent et pour ceux qui écoutent, parce que c'est un manque. C'est pas la même chose d'écouter sur YouTube ou sur Spotify, c'est jamais la même chose. C'est le contact surtout, je crois que c'est vraiment ça qui manque, parce que c'est vrai que tout ce qui passe par les technologies, moi j'ai du mal personnellement à m'y retrouver, et je crois que moi c'est un peu le prétexte à se revoir et à renouer les liens, que ce soit dans un atelier, que ce soit une visite d'exposition. De se retrouver à plusieurs face à un événement artistique, à regarder ensemble vers le même point, quoi, et vibrer ensemble et qui se passe. Le théâtre nous manque énormément, le cinéma nous manque énormément. Alors que vibrer ensemble, rire ensemble, être dans une salle de spectacle et remarquer que les gens à gauche, à droite n'ont pas les mêmes réactions que moi au même moment, ça fait partie de l'expérience. Mais découvrir d'autres choses et parler avec les gens surtout. C'est vrai que moi j'adore le théâtre, donc ça me manque parce que là au moins on pouvait s'exprimer. Le petit serpent là qui grouille, mais ne sort plus. Donc. Et ce qui est comique, c'est quand j'y repense, c'est qu'on était vraiment serrés comme des sardines dans cette salle, vraiment les uns à côté des autres, et que j'ai vraiment senti le courant qui passait, quelque chose qui passait vraiment entre les comédiens et le public. C'est l'énergie qui se dégageait de ce concert, cette liberté qu'il y avait sur scène. C'était très puissant, c'était sauvage. Le musicien avec son violon était complètement absorbé dans sa musique, déchaîné, et ne semblait même pas remarquer que les cordes de son archet se cassaient les uns après les autres, tellement il était dans son trip. Et il nous a emmenés dans sa transe, carrément. On était ailleurs, on était transportés, il y avait quelque chose de sublime, tellement on était... C'est un échange d'énergie, donc c'est vraiment de l'essence qui est apportée à un moteur qui permet à tout le monde d'avancer, en fait. C'est les gens qui envoient de l'énergie au groupe, c'est le groupe qui renvoie une énergie aux gens. Il y a vraiment ce transfert comme ça d'énergie. C'est le fait de je me mets ici, je vais jouer quelque chose pour vous, donc je le partage et quelque part je vais mettre mes émotions à moi, mais ce sera pour vous.
Et après, vous pouvez soit recevoir mes émotions, soit en tant que public, imaginer tout à fait autre chose et l'adapter à vos sentiments, à vous. Et donc la culture, c'est simple, c'est simplement deux âmes qui se connectent ou plusieurs âmes qui se connectent à d'autres âmes. C'est surtout le fait de vivre ça ensemble et donc d'entendre une parole qui est dite sur scène ou une musique et de la vivre ensemble, de ressentir tous ensemble la même chose. Ce qui me manque pour le moment, justement, c'est ce partage. C'est de voir la vie à travers l'art. Oui, je vais voir des expositions, je réserve. C'est d'une tristesse abominable. Il n'y a aucun partage, quoi. Regarder une pièce de théâtre chez soi, il n'y a pas le public, il n'y a pas l'énergie. Les rencontres autour d'une activité, d'une pratique culturelle. Je fais de la photo, mais je ne peux plus rencontrer les personnes dans le laboratoire que je fréquente. J'anime des ateliers d'écriture qui sont suspendus depuis mars, idem pour l'atelier d'aquarelle. Et il n'y a rien à faire, le virtuel ne remplace pas. C'est une béquille, et c'est une béquille qui ne fonctionne pas à tous les coups. À ce moment-là, j'étais adolescente, je pense que j'avais 15 ans, et mes grands-parents avaient un abonnement au Théâtre Royal de Liège. Et je ne connaissais pas du tout. Ensuite, de voir ces comédiens sur scène se donner et transmettre un message par une histoire. J'ai regardé en moi parce que j'ai ressenti un truc, c'était un truc bizarre en fait à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas, une émotion, je ne sais pas quel mot mettre dessus. C'est plutôt une étape de ma vie où j'ai osé faire le pas vers cet atelier théâtre dans cette école de Oui, et cet atelier m'a permis de m'émanciper. Je ne l'ai pas vécu comme un sauvetage, mais plutôt comme un accompagnement pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'étais un très grand timide et ça m'a permis de casser cette timidité, en plus de découvrir un monde merveilleux d'imaginaire. Au théâtre, je peux m'amuser à faire d'autres choses avec des amis, je peux me faire des amis. Et puis, je suis arrivée en Belgique. Ça m'a vraiment intéressé la musique classique, surtout parce que l'académie était gratuite. Et du coup, après l'école, j'ai commencé à prendre des cours de danse classique, de théâtre et puis de musique. Et finalement, c'était une évidence pour moi de faire de la musique. Parce que j'adore cette chanson. Une fois que je l'ai écoutée, j'avais envie que de chanter celle-là en fait. Parce que c'est une dame qui chante avec une voix très, très, très grave. Et j'aime bien cette voix-là quand elle chante. Et à mon premier spectacle de danse, donc je l'ai fait avec mon frère. J'étais en même temps très stressé, mais en même temps très heureux de faire le premier. Il y avait la famille qui était venue voir. Et donc c'était une drôle d'émotion parce que j'avais déjà fait des spectacles de théâtre. Je m'étais déjà produit à l'école. Mais là, c'est la première fois en danse. J'ai beaucoup apprécié parce que j'étais présent sur la scène. Je n'étais pas tout seul. J'étais avec un soutien en quelque sorte des autres danseurs et danseuses qui étaient avec moi sur la scène. Et ce moment était magique avec ce public, cette musique et cette belle chorégraphie. Et puis j'ai vu cette peinture et ça m'a vraiment... c'était intense, quoi. C'est une couleur tellement forte en plus, tellement, profonde et qui dit plein de choses et tout. Donc. Enfin voilà, j'ai été moi-même extrêmement surprise par l'effet que cette œuvre a eu sur moi. Et je ne saurais pas le décrire encore maintenant, mais il en reste quelque chose. Et je me suis recommencé à retourner dans la culture et j'ai commencé à peindre. Et ça m'a vraiment aidé en fait. Ça m'a vraiment en soi un peu sauvé. Mon état émotionnel en fait. C'était un état émotionnel des traumatismes qui ont refait surface à un moment. Et donc la peinture m'a vraiment aidé à sortir tout ça, mais d'une manière positive. Donc à créer des choses à partir de blessures, de traumatismes, d'expériences. Un point de départ, comme je dis toujours, le point de départ qui a retourné mon cerveau, c'est quand j'ai bossé à Charleroi Danse comme technicien de spectacle. Et là, je pense que à partir de là, oui, tout s'est déclenché parce que c'était danse contemporaine. Mais bon, à partir de là où j'ai compris ce que c'était. C'est vrai que les gens allaient applaudir, mais il fallait qu'on fasse tout pour que les gens applaudissent. Ça, c'était notre truc. Et quand les gens nous disaient « Ah, c'était vraiment super », et que nous disaient ça, on ne s'imagine même pas le nombre de pannes qu'il y a eu, le nombre de trucs qu'il y a eu, et que les gens ne se sont aperçus de rien, on se dit « Ok, là, on a réussi notre taf, quoi ». Ah, cette émotion de se lever à la fin du concert, de saluer le public,
Le public applaudit, c'est une émotion qui manque beaucoup. On peut s'installer, le noir qui se fait, on ne sait pas ce qu'on va voir. Ou même au théâtre, on est là, les gens s'installent, il y a peut-être un décor, il y a peut-être déjà des comédiens sur scène, et c'est vraiment toute cette... Il y a l'avant-après, on se met pendant un moment comme ça dans le non-temps. D'élargir mes horizons et de pouvoir rêver, rêver à un autre monde. La spiritualité qui existe encore aujourd'hui en Occident, la grande spiritualité, c'est cette dimension artistique et culturelle, et que pour l'instant, même ça, on nous l'enlève, on nous l'ôte, en le remplaçant par de l'occupationnel qui n'a rien à voir. On est en manque de culture. Ça manque comme de l'eau, Ça dessèche l'être humain et je me sens vraiment comme une terre aride. C'est le rapport humain que va engendrer la découverte, le questionnement, c'est le dialogue qu'on a ensemble, c'est les échanges d'idées. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'être touché par les choses. C'est-à-dire que ça nous questionne nous aussi profondément et que ça nous rende meilleurs. Donc j'espère sincèrement qu'à un moment donné, les responsables, autant politiques que sociopolitiques, etc., vont se rendre compte que la culture est essentielle pour les gens et que... si les politiciens pouvaient arrêter de dire que l'art est un métier non essentiel ou même que ce n'est pas un métier qui change la vie, ce serait chouette, quoi. Voilà, enfin oui, pour moi c'est essentiel l'art, entre guillemets, sous toutes ses formes, que ce soit le théâtre, la danse, la peinture, les soirées, parce que ça rassemble en fait. Ce qui manque pour le moment, des humains réunis qui chantent, qui dansent, des corps les uns après des autres sans se stresser, de se dire mais on ne sait pas qui l'a vu, on ne peut pas être à plus de 4, on ne peut pas être à plus de 2. Ce qui manque, c'est le présentiel, ce qui manque, c'est aussi tout ce qui est culturel. Parce que oui, on parle coiffeur, tatoueur et tout ça, oui, c'est important aussi, mais le culturel, on en parle ou pas? Qui se met à la terreur dans toute la région. Je pense malheureusement que la culture ne change pas le monde pouf d'un coup sec, c'est plutôt par petites touches, et c'est l'addition de toutes ces manifestations culturelles, y compris dans des disciplines que j'apprécie peu et que je suis moins, qui font que la conscience des gens bouge, évolue. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Un acte culturel va inspirer d'autres actes culturels chez les spectateurs et les participants. Et on ne sait pas dans quelle direction, mais c'est ça qui est bien. Alors, qu'est-ce que l'art? J'ai parlé des frissons, là, des vibrations, par exemple, quand on est la manière, chaleur. Au spectacle, on s'est préparé, on s'est fait beau, de on s'est s'exprimer préparé à l'avance, pour toutes on et se réjouit déjà d'y aller, par quelques moyens, tandis que derrière sa télévision, du théâtre, de la on a lu, on Enfin, sait pour pas moi, on trop en quoi parle faire pas la soirée. Du coup, on Tu vois des avions remplis, tu vois des bus qui sont remplis, mais tous les pas de salles de théâtre qui sont remplies, alors que la distance, elle est beaucoup mieux respectée que dans un bus. C'est aussi une manière de s'exprimer. Mais ça manque, le culturel, c'est important. Le culturel, qu'est-ce qui nous rapproche au final? Relâcher un peu, tout ça, le quotidien, l'expression, ou même d'en faire. Profiter de Je n'ai pas participé à un projet théâtral cette année parce que c'est bien qu'il ne se passe rien. Rien. Oui, on devait faire le concert. Je travaille comme éducateur dans une école, donc moi avec les gamins, avec les grands, mais voilà, c'était la première année. Il faut sauver les artistes parce que dans un esprit littéral, je dirais que l'art sauve les théâtre qui était lent, où c'était des personnes qu'il faut impérativement. C'est très long. Et moi, ça m'a fait avec des profs bizarre à l'intérieur. un gros câlin, ça leur fait bien aussi parce que pouvoir s'exprimer comme on a envie, sans être jugé, sans... Et avec mes chefs de famille de voisins, entre nous, on crée des pièces de appris à faire ça. Et c'est les meilleurs souvenirs. Pas l'école, parce que l'école pour moi était un enfer. C'était tous ces moments de créativité, de partage, mais on ne faisait pas des conneries. C'était vraiment l'expression artistique avec d'autres copains de village. Et on s'amuse, les émotions sont personnelles, tandis qu'à la télé, souvent tout et qui explose comme ça, qui pétille à la sortie. Décrit. Et c'est plus fermé, tandis que une exposition, une salle de spectacle, on le vit en direct et on le vit à sa manière. C'était très... J'ai aimé quoi en fait.